Bien, à présent, d'un point de vue stratégique, tout est prêt, le planning est prêt, les tâches sont connues et planifiées et même affectées aux différents acteurs. On va maintenant s'intéresser au contenu de la promotion. Il est indispensable de synthétiser les informations essentielles qui doivent guider en permanence le choix et la réalisation de la promotion. Alors, c'est un travail préparatoire qui est à effectuer. Tout d'abord, quelle est votre cible ? Quel est le public visé par la promotion ? Est-ce que ce sont des prospects, des clients fidèles ou des anciens clients ? Il faut vous poser effectivement tout d'abord cette question. Ensuite, quel est l'objectif ? Est-ce que vous voulez créer du trafic ? Est-ce que vous voulez augmenter le panier moyen ? Augmenter le taux de conversion ? Quel type d'action avez-vous prévu ? Est-ce que c'est par exemple du couponnage ? Est-ce que vous voulez appliquer des réductions croisées, des ventes jumelées ? Est-ce que vous voulez organiser un concours ? Puis vient la question du budget. Quel est le budget total ou le budget lié à la promotion ? Quel est le budget lié à la communication ? Quel sera le coût par client ? Vous devez vous poser toutes ces questions et également mettre en parallèle la durée et la planification de l'action. Et enfin, il faut se poser des questions d'ordre technique. Quelles sont les techniques d'animation et les thèmes choisis ? Il ne faut pas oublier les concurrents. C'est important de faire une analyse de la concurrence pour pouvoir vous positionner. Alors soit vous allez faire quelque chose de complètement différent pour adopter une technique de différenciation, mais vous pouvez aussi vous inspirer de ce que font les concurrents et mener des actions similaires pour peut-être aussi les contrer. Ensuite, il faut définir le contenu et la forme du message. Pour cela, on va définir un axe. C'est le message promotionnel que l'on souhaite communiquer auprès de la cible pour atteindre l'objectif. Il faut ensuite essayer de déterminer un bénéfice pour le consommateur. Quel est l'avantage principal pour le client ? Quelle est l'idée principale qui va permettre de transmettre le message ? Et ensuite un ton et un style, c'est la manière dont le message et le bénéfice client vont être exprimés. Cela comprend notamment l'ambiance avec les couleurs, vous pouvez même rajouter du son, de la musique, puisque on le verra un peu plus tard, vous pouvez créer des bannières publicitaires animées. C'est aussi le ton qui va être utilisé, donc est-ce que ça va être sous le ton de l'humour, est-ce que c'est un ton sérieux, décalé ? Le style aussi, est-ce que c'est démonstratif ? Est-ce que c'est des témoignages ? Ils doivent être cohérents avec la cible et avec les objectifs de la promotion. On doit ensuite s'intéresser à la mise en forme du message promotionnel. En fait, le message doit être adapté aux contraintes de place et d'ergonomie de votre site et notamment de la page d'accueil. Pour cela, on va par exemple utiliser le carrousel sur lequel des slides vont défiler. On reviendra dessus un peu plus tard, notamment avec par exemple ici une slide pour la Saint-Valentin. Quand on va cliquer dessus, on va être redirigé vers la page dédiée à la promotion. Et ensuite, on va détailler l'offre sur la page dédiée, ce qu'on a pu voir juste avant. Alors, il faut faire attention, sur la page dédiée, il faut déjà qu'il y ait une accroche. Il faut qu'il y ait une accroche promotionnelle, elle doit retenir l'attention de l'internaute. C'est ce qu'on a ici avec Vite, c'est le moment de profiter des fruits rouges de saison. Ensuite, il faut que l'on trouve le message promotionnel en lui-même. Donc clairement, il faut qu'on retrouve l'axe du coup qui est proposé. Pour toute commande à partir de 100 €, un pot de sorbet aux fruits rouges 100% bio vous est offert. Il faut qu'il y ait une phrase d'action avec clairement un CTA, Click to Action. Ici, c'est je profite de l'offre, donc on est bien sur de l'action. Je profite de l'offre, je clique. Et une image qui illustre au mieux la promotion. Pour vous aider, vous pouvez utiliser des applications en ligne qui sont pour la plupart gratuites et qui vous proposent vraiment un outil d'aide de création graphique comme Crello.fr. Sur Crello.fr, vous avez plusieurs visuels disponibles, plusieurs formats. Donc on va par exemple utiliser ici une bannière. Sur les options disponibles, vous allez pouvoir soit utiliser un template disponible et le personnaliser. Donc, par exemple, c'est les soldes. Et vous avez la possibilité ensuite de télécharger votre visuel sous plusieurs formats PNG, JPEG.